Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9 h, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous Bernard Prats-Desclaux, bonjour. Bonjour Roseline. Vous êtes trader pour compte propre et vous êtes fondateur d'E-Winvest et auteur du livre Stratégie de marché. Alors l'indice parisien, il s'est montré pour le moins hésitant en fin de semaine. Les acheteurs et les vendeurs sont au coude à coude dans l'attente d'une semaine chargée en indicateurs économiques. C'est ça. Et en fait, on va avoir une semaine chargée, surtout donc demain, on va avoir le CPI. Donc le CPI, je rappelle, c'est évidemment les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Donc ça va être le gros chiffre très attendu. Normalement, l'inflation est vraiment en train de ralentir aux États-Unis. En plus, on voit bien que tous les chiffres avancés d'économie sont en train de montrer qu'il y a un clair et potentiellement puissant ralentissement de l'économie aux États-Unis. Et surtout, bien évidemment, on va avoir une semaine où tous les investisseurs, tous les gérants, tous les acteurs du monde financier vont avoir les yeux rivés sur la fin de semaine, puisque vendredi, nous aurons les banques américaines qui vont commencer à délivrer leurs résultats, ce qui signifie que après la crise, le stress, on va dire, le stress, la crise, on ne sait plus le nom qu'on lui donne, mais que l'on a connu donc il y a deux, 3 semaines avec Silicon Valley Bank. On voit bien que les informations que vont nous délivrer les banques américaines sur l'activité et bien évidemment sur leur activité à elles et sur les perspectives, surtout à venir, ça va être très scruté. Donc je pense une semaine prudente, une semaine d'attente, mais malgré tout, on est en attente, mais on est en attente sur des sommets, puisqu'on ouvre en fait sur un gap à la hausse et on est en train de se rapprocher des sommets. Donc on est à la fois en mode oui, on attend, mais toujours dans cette sorte d'optimisme. Alors est-ce que cet optimisme est un peu béat? Est-ce que cet optimisme est justifié? Ça, c'est souvent difficile à dire, mais moi, je pense qu'il y a un peu d'exagération dans cet optimisme. Mais c'est vrai que la situation économique reste quand même très compliquée, puisqu'on a à la fois des secteurs qui redémarrent très fort. On voit bien que le tourisme en Chine va très bien. On voit bien que la Chine ouvre, enfin, que la Chine réouvre et que l'activité au niveau des services est très forte, mais en même temps, on voit bien que toutes les activités liées à la consommation sont vraiment en train d'être très impactées par l'inflation qui dure depuis maintenant plusieurs mois. Bref, on a une situation économique complexe et selon les indices, on va avoir des indices qui vont plus ou moins monter en fonction qu'ils soient plus ou moins tournés vers l'Asie, plus ou moins vers la Chine, plus ou moins vers les financières, voilà. Donc, moi, je recommande plutôt cette semaine de la prudence, la probabilité que l'on accélère dans les prochaines journées très, très fort au-dessus des niveaux actuels, au-dessus des 7400, 410 points est quand même peu probable. On a quand même un objectif haussier, je dirais prudent, mais possible sur la saison des résultats qui serait autour des 7515 points. Donc c'est un objectif que j'avais présenté il y a déjà 2 ou 3 semaines. Donc on s'en approche. Donc pourquoi pas y aller sur la saison des résultats. Après, demain soir, nous aurons LVMH qui présente ses résultats, donc peut-être l'occasion jeudi matin, si les résultats sont bons et que LVMH nous annonçait qu'en Chine, ça redémarre très fort, peut-être que le lendemain, jeudi matin, que le CAC ira chercher les 7500 points. Bref, mais je reste quand même plutôt prudent. Je ne crois plus à une envolée brutale des marchés, car je pense que tôt ou tard, il va falloir se tourner vers la réalité. Et là, la réalité, c'est que la fin d'année, le deuxième semestre risque quand même d'être très compliqué. Donc, peut-être qu'il faut profiter des mouvements haussiers que nous avons en ce moment, car peut-être que les prochains mois seront moins joyeux. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup Bernard Prats-Desclaux pour votre éclairage et belle journée à vous. À suivre les Market Movers.